Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous avez bien vu le titre, on va parler des bienfaits de la relation d'emprise avec un pervers narcissique. Donc, je vous arrête tout de suite. Je ne minimise pas la gravité de la relation d'emprise, ni la toxicité de cette relation, et vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, pour moi, il n'y a pas de relation saine possible avec un pervers narcissique, et la seule issue d'une relation avec un pervers narcissique, c'est de prendre ses distances avec cette personne et de couper les ponts. Donc ça, c'est mon avis sur les relations d'emprise et les relations toxiques. C'est ce que j'ai pu observer, d'un point de vue factuel, que toute relation avec un pervers narcissique est toxique et qu'il n'y a pas moyen d'avoir une relation saine. Donc cette relation, elle est à bannir pour moi. Mais par contre, ce qu'il se passe, c'est que cette relation, elle est dure, surtout s'il y a des enfants au milieu, mais même s'il n'y a pas d'enfants au milieu, et c'est une relation qui est dure à vivre. Et pour vous sortir de ce type de relation, vous allez devoir développer des capacités que vous n'aviez pas avant, que vous n'aviez pas développées avant. Donc pour dépasser la relation d'emprise, vous allez devoir progresser dans votre développement personnel et développer de nouvelles capacités. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les points positifs que vous pouvez tirer de la relation d'emprise, notamment lorsque vous sortez de cette relation. Donc comment en faire quelque chose de cool. Ce que je veux vous partager du coup, c'est comment utiliser cette relation pour devenir plus fort qu'avant. Donc les bienfaits que ça va avoir dans votre vie, mais si vous travaillez sur vous ou si vous créez ces bienfaits par vous-même, les amis. Le premier bienfait que je tiens à vous partager, c'est que la relation avec un pervers narcissique, c'est la relation toxique par excellence. C'est-à-dire que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous fait des reproches, qui joue la victime, qui fait du chantage affectif, qui entre en colère, bref, il ne se remet pas en question, il vous accuse d'être responsable de sa colère, regarde ce que tu m'as fait faire, bref, toutes ces choses-là, c'est le comportement toxique par excellence. C'est-à-dire que ces comportements toxiques sont peut-être subtils au départ, mais plus vous apprenez à le connaître, plus ils deviennent grossiers et exacerbés. Donc en voyant les comportements du pervers narcissique qui sont un peu, au fur et à mesure que la relation avance, qui deviennent une sorte de caricature de tous les comportements toxiques que vous aurez pu croiser dans votre vie, eh bien, ça vous permet de repérer les comportements toxiques chez les autres personnes. Donc tout ce qui est chantage affectif, plainte, reproche, rejeter la responsabilité des choses sur vous, tentative de vous amener à culpabiliser, toutes ces choses-là, comme vous les aurez expérimentées puissance 1000 avec le pervers narcissique, vous allez arriver à les déceler plus facilement chez les autres personnes chez lesquelles c'était plus slow. Et donc vous allez arriver à identifier les relations toxiques plus facilement et à vous respecter plus facilement. Donc ça peut vous aider à repérer plus facilement les comportements toxiques chez les personnes moins toxiques et donc à devenir quasi imperméable à la manipulation avec le temps. À force d'en croiser, à force de croiser des pervers narcissiques ou des gens toxiques, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez devenir imperméable à la manipulation, on ne va plus arriver à vous manipuler, et donc vous aurez que des relations saines, et franchement, ce sera génial. Donc je vous dis pas, c'est grâce aux pervers narcissiques, tout ça, les amis, mais plutôt que, en vivant ça, vous pouvez en tirer ce point positif-là. Et si déjà vous l'avez vécu l'expérience, autant essayer d'en faire quelque chose, vous voyez. Si déjà vous les avez vécu, ça vous est tombé dessus, voilà, c'est bon, vous ne pouvez pas remonter le temps, autant vous servir de ça pour faire quelque chose de positif dans le futur, c'est logique. Ensuite, le bienfait suivant, c'est que ça vous apprend à dire non et à être ferme. Parce que le pervers narcissique, si vous n'êtes pas ferme avec lui, il va vous persécuter jusqu'à la mort et il va essayer de vous travailler, de vous avoir à l'usure, de vous faire changer d'avis à l'usure jusqu'à la mort. Donc avec lui, vous êtes obligé de mettre des stops, vous êtes obligé de lui dire non, vous êtes obligé de lui faire non, vous êtes obligé de couper les ponts quand il insiste, parce que sinon il va insister et vous puisez toute votre énergie jusqu'à la dernière goutte. Et donc c'est important que dans ce type de relation, vous arriviez pas seulement à dire non, mais à faire non, à acter votre non, à mettre des stops, à ne pas répondre. Et ça, franchement, il y a beaucoup de gens empathiques qui sont en relation avec un pervers narcissique qui ont du mal à faire ça. Et ils sont obligés de développer ces capacités pour clore la relation avec un pervers narcissique, pour se protéger. Et après, ça veut dire que comme ils ont développé ces capacités, pour l'avenir, ils savent dire non. Et ils arrêtent de laisser les autres leur marcher dessus, les exploiter, les utiliser. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, le bienfait suivant, c'est que ça vous apprend à être radical dans vos relations. Parce que le pervers narcissique, tant que vous entretenez une relation quelconque avec lui, il essayera de gratter plus, et il essayera de prendre plus de place dans votre vie. C'est comme si vous lui laissez une chambre dans votre maison, et lui, il veut prendre possession de la maison. Et vous essayez de lui dire non, tu restes dans ta chambre, c'est pas bien, et de parlementer avec lui pour qu'il se cantonne à la chambre que vous lui avez laissée dans votre maison.
Lui, il va vous dire ok, peut-être par moment, mais il va toujours essayer de s'approprier votre maison. Donc, en gros, le seul moyen de ne pas avoir de relation toxique avec un pervers narcissique, c'est de le mettre dehors de chez vous et de condamner la porte et de lui prendre ses clés. Tout simplement de changer les serrures, physiquement et métaphoriquement. Ça vous apprend à être radical dans vos relations, et à ne plus vous laisser vampiriser, à mettre des noms, à couper les ponts avec certaines personnes. Franchement, ça fait du bien. Ensuite, le dernier bienfait que je souhaitais vous partager, c'est que vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez eu une relation avec un pervers narcissique et que vous en êtes sorti, c'est que vous êtes obligé d'intégrer un minimum de notions en psychologie et de connaissance de soi, de développement personnel pour dépasser cette relation. Donc, pour comprendre le pervers narcissique et en sortir, naturellement, vous allez chercher à comprendre son fonctionnement, à comprendre pourquoi vous vous laissez manipuler, pourquoi vous culpabilisez, pourquoi il agit comme ça, comment il fonctionne. Et vous allez en apprendre plus sur la manipulation, sur la psychologie et sur votre propre fonctionnement, sur votre propre organisme. Donc ça, c'est un bienfait parce que vous gagnez en connaissance de soi, et la connaissance de soi, c'est toujours quelque chose de cool. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le fonctionnement du pervers narcissique et le vôtre en lien avec le pervers narcissique, il y a mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible dans toutes les librairies, les Fnac ou sur Amazon. Voilà. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et pour conclure, ce que je souhaitais vous dire, c'est que ce soit clair, je donne juste un aperçu de ce que vous pouvez développer. Donc chacun ne vit pas la relation d'emprise de la même manière. Vous n'allez pas forcément vivre la relation d'emprise comme je la décris dans cette vidéo, vous allez la vivre chacun à votre manière, mais c'est un aperçu des capacités que vous pouvez développer pour vous en sortir et des bienfaits que vous pouvez en tirer. Donc si déjà cette relation vous arrive et que vous vous en sortez, ben autant en reconnaître les bienfaits et les utiliser dans votre vie future, ne pas cracher sur les bienfaits. Parce que les bienfaits de la relation du pervers narcissique, c'est pas lui qui vous les a donnés, c'est vous qui les avez mobilisés. Donc ça veut dire que c'est votre mérite personnel et vous avez le droit de le reconnaître et c'est pas minimiser ce qui vous est arrivé que de reconnaître les bienfaits que vous, valeureux que vous êtes, vous avez réussi à développer par la suite. Quoi qu'il en soit les amis, je vous dis courage, belle vie à vous et je vous souhaite d'être libre et en paix. Au revoir.